Jésus partait, lui-même avait déjà renoncé. Il doit passer par les mêmes conditions. Dans lesquelles moi aussi je suis passé. Parce que l'oppression a été parce que l'oppression, elle se vient porter les corps humains. Allez, je l'ai fait. Raboche à Katados. Pour le Seigneur. Lui, c'est le berger paternel de cette terre. Le cœur du Seigneur de la Alléluia. Je ne serai pas trop ce soir dans les émotions. Mais j'aimerais parler carrément de Christ parce que je crois que ce soir nous sommes là pour Jésus. J'aimerais recevoir quelques hommes de Dieu. Les saluant directement en disant merci. Merci chers parents pour votre présence. C'est une grande confiance. En tant de parents de nous donner vos enfants. Vous avez fait confiance à un jeune de G3, serviteur de droit. Je parle au-delà de cet aspect estudiantin, vous avez fait confiance à un serviteur de Dieu. Si vous m'avez donné vos filles et vos fils, assurez-vous que parmi vos filles, aucune ne rentrera grosse. Se dire que parmi vos fils, ils vont rentrer à la maison François. Je bénis le Seigneur pour vous tous mes amis qui êtes là. Ceux qui ont étudié avec moi depuis Salama. Je crois que nous avons un passé tellement dur avec le Seigneur. Dans l'enseigne céleste ne peuvent pas vous évader. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Je bénis l'apôtre Alain qui est là. Merci pour la confiance en nous. Je bénis la maison Ménef. Je lève la tête le prophète Judy. Le berger Christian Colin. L'ami Jonathan Postic. Et toute l'équipe de Ménef. Ils m'ont aidé à éditer ce livre, à les corriger. Ils m'ont fait confiance. Merci à tous les jeunes serviteurs de la génération. Je crois qu'à partir de ce soir, nous devons changer. Nous ne devons pas être appelés jeunes serviteurs. Nous sommes serviteurs de Dieu. Alléluia. Alors le thème de mon message ce soir, c'est très simple. Mais avant de l'annoncer, j'aimerais aborder ou revenir un tout petit peu à ce qu'on a dit hier. Je serai rapide avec moi, prophète. Alors je serai très simple. Hier, lorsque nous étions ici, le prophète Paulin Bongo, qui est mon père, ensemble avec l'apôtre, nous ont parlé d'un thème qui était très simple. Et quel thème ils ont parlé de j'ai été crucifié avec Christ. J'aime la personne de Paul. Et le jour que je serai au ciel, j'irai rencontrer les dires. Mais comment est-ce que toi tu réfléchissais par rapport aux Écritures? Parce que Paul est arrivé à une dimension où il a dit que j'ai été crucifié. Il parlait de lui. La véritable crucifixion, c'est celle qui engendre la mort. Mais si tu ne peux pas dire que tu as été crucifié sans pour autant passer par la mort. Et un véritable crucifié doit participer à la mort. Ça veut dire un crucifié doit passer à la croix. À quoi devons-nous être crucifiés? Je reviens carrément à ce qu'on a dit hier. Galates chapitre 5, verset 24. La Bible dit, ceux qui ont Christ ont crucifié leur chair
de leur désir et de leur passion. Ça veut dire que nous devons être crucifiés, non pas de nos études, non pas de nos parents, mais la véritable crucifixion, c'est celle qui va que nous soyons crucifiés de notre chair. Les pulsions de la chair. J'aimerais dire à quelqu'un, le mal est tellement bon présentement, mais le mal est une conséquence du futur. Tout ce que tu fais maintenant comme mal te sera une conséquence dans le futur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous devons crucifier notre chair. Cherchez le Seigneur. J'aimerais vous dire ceci. Nous sommes jeunes. Pourquoi nous avons dit que je suis plus jeune serviteur? Parce que lorsque je dis que nous sommes jeunes serviteurs, même les chrétiens, nous allons les considérer dans sa petitesse. Parce que lorsque nous disons que nous sommes serviteurs, nous savons qu'au-dessus de nous il y a un maître. C'est pourquoi je voudrais te dire ceci. Le mal est bon dans les prisons, mais le mal est une conséquence du futur. Est-ce que tu peux me dire que je te parle? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été crucifiés avec Christ. J'aime Paul. Il dit j'ai été crucifié avec Christ. Mais la suite me fait encore bien. Me fait encore du bien. Et j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi Paul dit cela? Parce que lorsque Paul a été crucifié avec Christ, Paul est passé par la mort. Mais pourquoi Paul dit qu'il vit par Christ? Parce que Christ est revenu à la vie. Je vais te dire ceci. La mort de Jésus, la croix de Christ engendre à nous la mort à la chair. Mais la résurrection de Jésus engendre à nous la vie éternelle. Jésus est mort à la croix pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre vie. Oh, est-ce que tu peux dire la même chose? Jésus est mort à la croix pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre vie. J'ai été crucifié avec Christ. Ainsi, la véritable crucifixion doit engendrer notre crucifixion à la chair. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir établir une différence entre un mort et un évanoui. Un évanoui réagit, mais un mort ne réagit pas. Ainsi, c'est frère de Seigneur. Nous ne devons pas être devant les seigneurs comme des évanouis, mais nous devons nous présenter comme des hommes morts. Même lorsque l'impudicité se présente, je suis un homme mort face à l'impudicité. Même lorsque l'alcool se présente, je suis mort face à l'alcool. Même lorsque la tricherie se présente, je suis mort face à la tricherie. Est-ce qu'un mort peut dire amen que je te parle? Alléluia. Ainsi le thème de ce soir, c'est un thème du livre. Je parlerai de Kénos. Kénos. K-E-N-O-S-E. Kénos. Et dans ce thème, je suis en train de parler de trois parties. Premièrement, je parlerai des filles douloureuses. Certainement, certains ont acheté les livres. C'est quoi vie douloureuse? Je crois que ce soir, après ce message, tu vas avoir envie d'acheter les livres. Et la deuxième partie de mon message, c'est Kénos. Et la troisième partie, je parlerai de deux stations. Deux stations. Parce que dans les livres, j'ai parlé des 7 stations de Christ sur le chemin. Mais ce soir, j'ai énuméré clairement 2 stations. On travaille avec les protocoles, l'interprète. Qui sont pour l'interprète? Qui sont contre l'interprète? N'était pas mort. Ça veut dire Jésus n'est pas non plus ressuscité, n'est-ce pas? Si nous disons que Jésus n'est pas mort, ça veut dire aussi que Jésus n'est pas non plus ressuscité. Or, si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que notre foi est vaine. Mais si notre foi est vaine, devrions être ici.
Parce que c'est la salle du bonheur, frère. Je crois à cette génération, dans cette vie de l'Obumachi. On ne quittera pas l'Obumachi ici. Toujours ici. Toujours ici. C'est vrai, il faut bien prendre les photos aux serviteurs qui sont là. C'est toujours dans cette même ville où nous allons parler de la foi de Jésus. Que nous savons en Jésus. Nous ne croyons pas une statuette, nous. On croit une personne qui est morte, un être, un divin qui s'est venu manifester dans ses corps. Kénos, c'est le renoncement à soi. La kénos, c'est une cohabitation de l'infiniment grand Dieu au fini homme. C'est ça, c'est en fait une cohabitation de l'infiniment grand Dieu au fini de l'homme. Et kénos, c'est ça même la force du christianisme. La grande problématique est que celui qui meurt à la croix est Dieu. Ça, on ne comprend pas. Celui qui meurt à la croix, c'est Dieu. Or, Dieu est immortel. Comment est-ce qu'un Dieu peut mourir à la croix? Lui, un Dieu immortel. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous lisez 1 Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 3, verset 8, je paraphrase en disant que Christ va au-delà du tombeau. Jésus n'est pas dans le tombeau. Jésus n'est pas sous le tombeau. Jésus va au-delà du tombeau. On ne comprend pas ça. Parce qu'il y a un Dieu qui meurt à la croix. Et le troisième point, peut-être pour vous aussi finir, ce sont les deux stations. Dans les deux stations, je parlerai de... Première station, c'est la station de Simon de Cyrène. Sur les chemins vers le calvaire, il y avait plusieurs stations que Jésus a faites. La première station, c'est la station de Simon de Cyrène. La deuxième station, c'est chez les femmes de Jérusalem. Lorsque ces femmes étaient en train de pleurer, et Jésus leur dit finalement, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Je vais y arriver. Simon de Cyrène, pourquoi Jésus s'arrête? En réalité, Jésus n'a pas demandé à Simon de Cyrène de porter sa croix. Simon de Cyrène également n'a pas demandé à Jésus de porter sa croix. Il y aura toujours des gens sur notre chemin, chrétiens, qui viendront avec une poussière. Qui a proposé à Simon de Cyrène de porter la croix de Jésus? C'est les soldats romains. Qui est les soldats romains alors? Les soldats romains, bizarrement, c'est cette catégorie de personnes où lorsque nous sommes en train de passer cette fièvre douloureuse de notre vie, viendront avec une compassion. Une compassion pour nous faire sentir que finalement, nous pouvons partager cette douleur ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons plusieurs prophètes dénommés. Eux aussi viennent comme des Simon de Cyrène dans notre génération. Et ils avancent et nous disent, non, Jésus n'est pas mort seul. Moi aussi je l'avais aidé à porter la croix. Je voudrais vous dire, c'est faux, frère. Une seule personne, même si Simon de Cyrène a pris sa croix, Simon de Cyrène n'est pas y arrivé. Une seule personne est morte pour nos péchés. Aujourd'hui nous sommes habitués, lorsque nous organisons des actions, très habitués aux prophéties, très habitués aux visions, très habitués lorsqu'on me donne le numéro de téléphone. Je ne suis pas contre les prophètes, j'en vois, ils sont là, ceux de ma génération, des véritables prophètes. Les bateaux, ils sont là, les Élis sont là. Mais cette génération veut plus les prophéties que vouloir la parole. Quelle génération, quelle sera l'église de 10 ans? Quel genre d'église on remonte dans les siècles à venir? Lorsque tu vas dans une action évangélique, il n'y a pas cette sensation corporelle. Dieu n'était pas là. Lorsque tu peux tomber, Dieu était là. Qui t'a dit que la manifestation de Dieu est liée au tomber? Tu peux être là, tu ne tombes pas, tu ne chantes pas en langue, mais Dieu est présent, Seigneur. Alléluia. Acceptons de passer par cette vie douloureuse, mais refusons, frère. Même lorsqu'il se présente, refusons de Simon de Cyrène. Refusons-le. Parce qu'un jour, Simon de Cyrène te dira, finalement, t'es grand homme, tu chantes, mais cette grâce que tu as, c'est moi. Simon de Cyrène dira un jour, finalement, si Carmen Michel organise des actions dans la salle du bonheur, moi aussi j'étais là, frère. Écoutez, j'ai renoncé et je suis le maître. Peut-être l'année prochaine, ça ne sera pas la salle du bonheur. Prenons un peu rendez-vous au stade. Je n'ai pas compris, j'ai dit l'année prochaine, je ne crois pas que c'est le bonheur. Prenons un peu rendez-vous au stade.
Nous allons aussi essayer. Si tu n'as pas continué, Chalot. Si tu n'as pas continué, Chalot. Nous allons essayer aussi. Nous allons essayer de faire ça avec tous les jeunes pour la gloire de Dieu. On peut aussi prendre le stade de la Kenya, septembre 2019. C'est une promesse. Deuxièmement, la deuxième station de Jésus, c'est finalement ces femmes de Jérusalem. Ces femmes de Jérusalem qui présentent à Jésus une puissante prophète. Donc, on arrive à ça, on arrive à Mabirio. La Bible dit, ces femmes pleuraient en train de se taper les poitrines. Ils souhaitent tout, on a fait tout, bah. Et ils sont en train de pleurer dans ce sens. Mais j'aime la réponse de Jésus. Il dit finalement, fille, Luc les définit ces femmes comme des femmes. Mais Jésus appelle ces femmes comme des filles. Pourquoi? Parce que Jésus devait révéler leur immaturité pour dire, vous ne devez pas pleurer pour moi parce que ma mort, c'est votre rédemption. Vie à Dolorosa. Vie à Dolorosa, ce chemin dans lequel nous sommes passés. Où lorsqu'un jour, je me rappelle, ma défunte mère était là. Je rentre chez moi, j'étais ivre. Elle me priait, elle commençait même à me taper. J'ai commencé à comprendre. Il fallait que je passe dans cette vie à Dolorosa. Il y a des gens aujourd'hui, j'ai aimé mon père qui l'a dit. Aujourd'hui, nous voulons plus de titres que la vie. Qui t'a dit que tu es prophète? Moi, je crois que berger, j'ai été, on m'a consacré pour ça. Alléluia. Premièrement, la première vérité, avant de revenir, avant de passer et finir, avant de passer aux femmes de Jérusalem, la première vérité qu'il faudrait retenir sur les hommes, sur Simon de Cyrène, la première vérité, ça veut dire qu'il y a des gens qui te persécutent maintenant. Pendant les moments de souffrance, ils se présenteront comme des Simon de Cyrène. Là maintenant, il faut te faire souffrir. Combien de gens n'ont pas dit derrière les dos des amis qui se tombent occultistes parce qu'ils écrivaient les livres? C'est ça, c'est Simon de Cyrène. Combien de gens, lorsque nous avons organisé des actions, ils ont dit, ces gars-là finalement, eux font ça, mais ils aiment les filles. Tu nous as vu. Tu nous as vu où? Toi, tu nous as vu. Aujourd'hui, nous sommes devant des gens, lorsque nous sommes sur des affiches, et disent, c'est ça, il a mis ça pourquoi? Alors toi, tu as porté les avis pourquoi? Frère, j'ai béni mes amis qui sont intelligents, qui écrivent des livres. J'ai béni mes frères qui prêchent bien. J'ai béni. Ils ne sont pas jaloux. Passe aussi dans ces chemins la vie à Dolorosa. Oh non, il a écrit, il a touché au fétiche. Il a touché. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de dire à certains serviteurs de dire, bon, finalement, parce que tu as critiqué celui-là, toi, à partir de maintenant, si tu oses organiser une action, on va venir à la charte de la bouche, dans votre âme. Parce qu'on a touché à notre personne. J'aimerais qu'on retienne ceci. Ou même la deuxième vérité sur Simon de Cyrène, et je vais finir. C'est pour dire Simon de Cyrène, c'est aussi la représentation de nous. Nous voulons participer à la douleur de Jésus. Parce que la meilleure manière, tel que je l'ai dit, de définir la croix, la véritable meilleure manière, ma soeur, de définir la croix de Jésus, c'est de s'y voir soi-même. La véritable manière de définir la croix de Jésus, c'est de s'y voir soi-même. Si cette génération peut comprendre qu'à la croix, il n'y a pas seulement Jésus, Jésus aussi, c'est une meilleure des choses. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle la substitution. Et nous sommes appelés des substituts de Christ. C'est pourquoi nous parlons dans les termes. J'ai été crucifié avec Christ. Nous sommes substitués, nous participons à la mort de Jésus. Et l'avant-dernier point, ou même les derniers points, ce sont les femmes de Jérusalem, et je vais conclure et laisser à l'apôtre. Les gens, tels que je l'ai dit, les femmes de Jérusalem, Luc les appelle comme des femmes. Mais Jésus les appelle comme des filles. Pourquoi? Parce que Christ a découvert que dans la tristesse de ces femmes que Luc appelle, Christ a découvert que dans leur tristesse, il y avait de l'immaturité. Pourquoi? Parce que ces femmes, c'est pourquoi lorsque tu lis ces versets Luc 23, Christ dit, ne pleurez pas pour moi-même, mais pleurez plutôt pour vos enfants. Pourquoi? Parce qu'un jour, peut-être ton enfant sera aussi serviteur. Il faut pleurer pour lui. Parce que lorsque tu pleureras pour lui, il faut te rendre compte qu'un jour,
ton enfant passera aussi dans cette vie douloureuse. Pleurez pour vos enfants. C'est pourquoi ne pleurez pas pour nos frères. Laissez que les gens nous insultent sur Facebook. Laissez que les gens nous critiquent. Laissez ça. Prophète de Dieu, laissez qu'on nous critique. Laissez qu'on parle derrière nos dos. Mais il arrivera un temps, ceux qui parlent derrière nos dos, le jour que la paix viendra chez eux, eux aussi, on parlera derrière leur dos. Alléluia. Alléluia. Et je crois que cette partie, avec toute humilité, je crois que j'ai essayé de lire ça, ou même de voir ça dans un des livres de mes amis. Il m'a plu, il a dit dans ses livres, il dit, Christ a vu dans leur tristesse l'immaturité grave de l'essence à l'existence. Alléluia. Et je suis en train de chuter, je vais finir très bientôt. Mais ce que je te demande, l'homme des yeux venu de l'homme, reste écouté. Amen. Amen. Et Christ leur demande de pleurer pour leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des femmes, pour la cause de l'évangile, pour la cause de l'évangile, pour la cause, j'ai dit à mes amis, j'ai dit, un jour finalement, moi lorsque je mourrai, vous savez ce qui va se passer lorsque je mourrai? Je crois qu'on va me brûler. Donc moi, mon mort, on va me brûler. Alors vous ne pleurez pas parce que j'ai dit que moi, je vais brûler à un mort. Pleurez que lorsque l'appel de Dieu va tomber sur vous, soyez sûr qu'il faut passer sur cette vie à Dieu. Il faut y passer. Et ma conclusion est celle-ci. Et cette conclusion est merveilleuse, j'aimerais qu'on adjoigne ça. Parce que nous prêchons à un Dieu homme, parce que nous prêchons à un Dieu qui a porté le corps humain. Le chemin qui l'amène là-bas, ce chemin vers la croix, il va. Jésus arrive à ce lieu qu'on appelle le crâne, ou le lieu du crâne, à la colline de Golgotha. Bizarrement, Jésus en y arrivant, il se rend compte qu'à sa gauche et à sa droite, il y avait un brigand, un voleur. Mais lorsque Jésus arrive, il se retrouve que sa place n'était ni à gauche, ni à droite, sa place était au milieu. Pourquoi le milieu? Parce que Jésus, sa venue était celle de venir séparer, bizarrement aussi, entre ces deux brigands, les voleurs et les brigands. Un seul à la croix s'est converti, un autre l'a insulté. Les convertis, c'est nous qui sommes chrétiens, mais non. Les convertis, c'est celui-là qui a refusé, qui a insulté Jésus. Jésus arrive à la croix, l'autre qui est converti aussi finalement. Puisque tu as dit cela, en ce moment, tu seras avec moi là-bas. Jésus arrivant là-bas, son fait comme un maître, comme un juste milieu, qui est venu séparer la lumière du ténèbre, qui est venu séparer les mal du bien, son fait sa présence vers le milieu. Et vous savez pourquoi Jésus est mort le dos vers la croix? Jésus est mort le dos vers la croix pour te dire que parfois tu n'as pas besoin de voir tes péchés, parce que tes péchés sont à la croix. Il est mort le dos vers la croix pour que tu te concentres sur son visage. Ne regarde pas tes péchés sont ici. Regarde son visage. Oh, je le sais, ne regarde pas le dos de Jésus, regarde le visage de Jésus. Et je crois que c'est juste milieu, c'est divin maître qui est venu nous sauver, qui est venu nous laver du péché. Écoutez frère, si Jésus est mort pour les plus mauvais, il est capable de mourir pour toi. Oui, il est déjà mort pour toi. Si Jésus il est mort pour une femme qui a connu plusieurs hommes dans sa vie, il est aussi capable de mourir pour toi. Peut-être ce jour, ça va être tard pour toi. Ce jour, ma soeur, ne te contente pas de ta beauté physique. J'ai vu des belles femmes mourir. J'ai vu des jolis hommes mourir. Mais j'aime ceux qui meurent en Christ. Elle le dit, ceux qui meurent en Christ ressusciteront au prix. Frère, c'est-à-dire, lorsque tu es en Christ, tu n'as pas seulement un avantage terrestre. Lorsque tu es en Christ, tu as aussi un avantage céleste, un avantage à venir, un avantage éternel. Pourrions-nous prendre ce jeune?
Tu sens, et dans ta vie, tu n'as pas Jésus. Je me rappelle un jour, on a prêché l'évangile comme les filles. On a fait la veille. Qui veut recevoir Jésus? C'était dur. C'était dur. Moi qui étais parmi les gens, lorsqu'ils vont à l'église, ils avaient l'habitude de draguer des femmes. Habitude. Moi quand j'allais à l'église, c'était ça mon habitude. Qui veut recevoir Jésus? En ce jour, je me suis dit, c'était pas facile. Je sentais comme mes jambes qui bougeaient. Mon cœur me disait, Carmel, tu peux mourir maintenant. Et si tu meurs, où passeras-tu ton éternité? Aujourd'hui, ne te contente pas de ton téléphone, frère. Parce que tu as un très bon téléphone. Parce que tu as un beau visage. Parce que tu as des parents qui ont l'argent. Je crois que ces parents peuvent aussi mourir aujourd'hui. Écoutez, notre avenir n'est pas dans nos parents. Notre avenir est dans le Seigneur Jésus. Si ça dépendait de mon père, je serais autre. Mais parce que ça dépend de Jésus, je suis ce que je suis. Mon frère, il est temps. Frère, tu es là, je sens. Dans ton cœur, tu n'as pas Jésus. Le but de cette action, ce n'est pas qu'on remplisse la salle. Le but de cette action, c'est qu'il y ait des âmes qui sont converties. Et je peux être la première personne. Si tu sens, alors que je parle, tu te rends compte que dans ton cœur, il y a un vide. Ce jour peut être mémorable pour toi. Tu peux t'avancer, moi je vais t'acclamer. Parce que j'ai pris cette décision. Sois la première personne à prendre ses courage. Avance-toi. Avance-toi. Tu es là. Tu sens que je n'ai pas Jésus dans ma vie. Je ne l'ai jamais reçu comme le Seigneur veut le savoir de ma vie. Tu peux t'avancer. Je n'ai pas besoin de dire aux gens, fermez vos yeux. Tu es là, tu es conscient que chaque jour tu ne fais que pleurer devant les péchés. Chaque jour. Est-ce que ensemble tu peux passer dans ces chemins, cette vie à douloureuse à dire Kémos, avance-toi s'il te plaît. Ça fait ce message qui est destiné carrément pour toi. Tu ne sais pas si ce jour, oui, par la honte, tu peux mourir maintenant. Je te dis la vérité. Si tu sens que ta marche avec le Seigneur n'est pas encore bonne, tu peux dire finalement, je vais prendre cette décision. Et si que Jésus rend ma bouche, que Jésus soit le Seigneur et le sauveur de ma vie, je l'ai fait, Rabosh à Katabos. Jésus est venu, il est dans ma vie, il est là dans ma vie. Avance-toi mon frère, ma soeur tu es là, toi seulement, tu n'arrives pas à abandonner la vie des hommes, toi tu n'arrives pas à abandonner un péché. Avec parole est bien à toi. Cette parole à toi. Avance-toi ici. C'est possible. Mon frère, regarde ton voisin. Commence à courir. Si tu sens que ça va être facile, sors de là que tu as. Commence à courir et dis, je devrais les recevoir. Je devrais les recevoir. J'ai écouté Michel lorsqu'il disait, tu peux être la reine, tu peux être un musicien. Si tu sens que tu n'as pas Jésus, avance-toi ici. Avance-toi mon frère. Avance-toi mon frère. Avance-toi s'il te plaît. Avance-toi. Avance-toi. Si tu commences à prier dans ton genou, tu sens que ta vie n'est pas bonne. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Avance-toi. Je crois qu'il y a encore des gens qui résistent là-bas. Qu'il y a encore des gens qui résistent là-bas. Si tout est son gloire, et te dit, ce n'est pas pour que nous soyons élevés, frère. Si tout est son gloire, et te dit, que les âmes sont venues à Christ, tu peux être celui-là aussi. Avance-toi s'il te plaît. Avance-toi s'il te plaît. Ma soeur, avance-toi. 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 Tu es là. Tu es même de la reine. Tu es protocole. Tu es musicien. Tu es prédicateur. Et président te dit, j'aimerais la voir comme le Seigneur et le sauveur de ma vie. Comme le Seigneur et le sauveur de ma vie. S'il te plaît, merci Seigneur. Merci pour ce qu'il fait. Il convainc encore des âmes. Il convainc encore des cœurs. Tu peux être là. Tu parles encore en âme. Tu peux être là. Tu sens que dans ton cœur, un Jésus n'est pas là. 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 Quand il est là, les jeunes filles, les sœurs avec les sœurs mariées, les parents, tu sens avec les parents. Tu es là. Ta vie, c'est la prostitution. Ta vie, c'est la masturbation. Tu es souffre des gens. Tu peux te pleurer. À quand serait la masturbation?